Le N'Djam Post est un tout jeune média en ligne au Tchad. Il publie des informations généralistes et propose divers formats, textes, vidéos, podcasts. Les récents propos du président de la Hama, l'autorité chargée de réguler les médias tchadiens, inquiètent ces journalistes. Le N'Djam Post ne compte pas pour l'instant se limiter à des articles écrits comme le souhaite le régulateur, car selon son rédacteur en chef, aucun texte législatif ne le lui impose, bien au contraire. C'est incompréhensible, c'est injustifié. Cette décision-là va en contradiction avec la loi 31 de 2018. Et maintenant, le président de la Hama sort, il dit que les médias en ligne n'ont pas le droit de diffuser les podcasts et les vidéos. Mais cette loi 31, elle est faite pour qui? La loi 31 du 3 décembre 2018 stipule en effet à son article 25 que le service de presse en ligne offre un contenu utilisant essentiellement le mode écrit et audiovisuel, faisant l'objet d'un renouvellement régulier, daté et non pas seulement de mise à jour ponctuelle et partielle. Difficile donc de comprendre la prise de position du président de la Hama. Le patronat de la presse tchadienne, qui regroupe 27 organes de presse du pays, promet de se mobiliser. À l'allure où on va, s'il ne revient pas sur cette déclaration, des actions fortes seront menées par l'ensemble des médias. Je dis bien l'ensemble des médias parce qu'il ne s'agit pas seulement des médias électroniques, mais l'ensemble des médias vont mener des actions pour que la loi 031 soit révisée afin de l'adapter vraiment aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Des voix critiques estiment que la Hama cherche à faire taire la presse tchadienne à l'approche des élections législatives de fin décembre. Le régulateur s'en défend et prétend ne vouloir qu'assainir le paysage médiatique tchadien. Nous n'avons pas agi, comme certains le prétendent, juste parce qu'il y a des élections à venir. C'est pour assurer vraiment le pluralisme médiatique et le pluralisme démocratique, tout simplement, et en particulier l'accès du citoyen à une information libre, complète et véridique. Reporters sans frontières, de son côté, dénonce l'anachronisme de ces déclarations qui constitueraient un risque pour l'information plurielle. Selon le classement mondial de la liberté de la presse, publié en 2023 par l'ONG, le Tchad se classe 123e sur 180 pays.